Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un drame qui s'est connu au Limbourg en Allemagne. Il s'agit d'une personne qui est rentrée dans une salle du royaume des témoins de Jéhovah et qui a tué pour l'instant. On a le résultat de 9 morts, de 24 personnes blessées, dont 2 ou 4 grièvement. Bon, ça évolue à chaque fois. Donc, je mettrai le lien dans l'article. Alors pourquoi je parle dans cette vidéo? Comme tu le sais si tu me suis, j'ai été 33 ans au sein de cette secte, qui pour moi est clairement une secte et les effets sont là, des témoins de Jéhovah. Alors déjà, vraiment, qu'on soit témoin de Jéhovah, musulman, catholique, tout ce qu'on veut, le crime de tuer une personne ou du viol, parce que ces deux choses sont un crime, c'est inadmissible, clairement, vis-à-vis de l'un ou l'autre. Mais c'est compréhensible. C'est compréhensible parce qu'en fait, si tu me suis et que tu connais un petit peu les constellations familiales ou que tu connais aussi un petit peu la loi dans l'ordre naturel des choses, de ce que l'on porte quand on est dans une communauté, tu comprendras qu'en fait, les témoins de Jéhovah sont, quand on fait partie des témoins de Jéhovah, on représente pour une personne qui en est sortie, eh bien, toutes les douleurs, toutes les injustices que les témoins de Jéhovah font subir à ceux qui partent par l'ostracisme. Donc l'ostracisme, c'est quand on rejette une personne d'un mouvement et qu'on crée du harcèlement actif ou passif, c'est-à-dire que on ne lui adresse plus la parole, qu'on le dénigre, qu'on salit sa réputation par le harcèlement actif, et par le harcèlement passif, eh bien c'est de l'ignorer, en sachant que la blessure de rejet est quand même une blessure liée à la vie, à la survie. Donc quand on ostracie quelqu'un, qu'on le rejette, en fait, on peut aller même jusqu'à être responsable de sa mort, parce qu'il y a des gens qui vont, à cause de ça, se suicider, parce qu'ils n'auront plus aucun contact avec leur famille, leurs amis, ils auront perdu tous leurs repères. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Bien entendu, ce que les adeptes ont vécu, que ce soit les gens qui étaient à la salle, les gens qui sont morts, les familles endeuillées, c'est une tragédie. C'est une tragédie qui n'est pas due à un hasard. Ça veut dire que malheureusement, on attire à soi, donc je parle au niveau collectif, la violence que l'on fait subir aussi au niveau collectif et individuel aux autres personnes dehors. Et donc, quelque part, je suis même étonnée qu'il n'y ait pas beaucoup plus de problèmes comme ça au sein des témoins de Jéhovah, parce que je sais qu'en Belgique, il y a déjà eu des bombes, des kalachnikovs qui ont été envoyés dans des salles. Comme je l'ai expliqué dans mon post sur Facebook, moi-même, quand j'étais enfant, mon père disait je vais aller avec une carabine dans une salle et je vais tirer sur tout le monde parce que ce qui se passe, c'est pas normal. Donc lui n'était pas témoin de Jéhovah, ma mère l'était. Et il y a déjà eu des maris de personnes témoins de Jéhovah qui sont rentrées dans des salles avec des carabines et qui ont tué des personnes il y a de ça 30 ans. Donc c'est pas quelque chose qui est anodin, parce que quelque part j'entends des témoins de Jéhovah dire oui mais on donne un message de paix, des choses comme ça. C'est pas vrai, c'est un message, c'est pas un vrai message. Le message derrière les témoins de Jéhovah, c'est où tu fais ce qu'on te dit, ou alors tu seras détruit par Dieu, plus personne ne t'aimera, c'est du chantage affectif. Et donc il faut savoir, je suis vraiment désolée pour ces personnes-là, et je pense aux enfants qui sont doublement enfermés, qui ont vécu ça, parce qu'il faut savoir que pendant les réunions, les enfants doivent être présents, c'est aussi une maltraitance, puisque finalement les enfants, en plus de l'école, doivent encore étudier la Bible, ils doivent encore aller aux réunions, ils ont beaucoup moins de détente que les autres quand ils en ont. Et donc d'avoir vécu ce drame, c'est une catastrophe. Mais je vous encourage, que vous soyez témoin de Jéhovah, ex-témoin de Jéhovah ou sorti de n'importe quelle communauté, de vous poser la question au niveau des lois naturelles des choses, pourquoi certaines choses se passent, pour ne pas commencer à être non plus dans oui, ce ne sont que des victimes. Voilà, au niveau, je parle bien sûr collectif. Ce qui est déplorable, ce sont les personnes qui sont déjà victimes et sous emprise, qui vont faire les frais de décisions qui sont prises tout en haut. Mais quelque part, elles font les frais parce qu'elles font partie du mouvement. Voilà. Donc c'est une double peine en fait pour ces personnes-là. Voilà, je sais pas la suite. Alors c'est un article qui est en néerlandais. Mais je voulais intervenir parce que je pense que c'est important de voir les deux parties des choses. Et ce que là je trouve aussi choquant, c'est des personnes qui sont témoins de Jéhovah ou pas, qui disent oui, je comprends pas, c'est un message de paix. Donc ils sont en train de défendre sans de nouveau vouloir chercher à comprendre pourquoi. Alors je pense que dans des situations comme ça, la première chose émotionnellement, c'est d'accueillir ce qui s'est passé, bien sûr. Mais je vous invite vraiment à vous poser des questions. Pourquoi? Et que ça soit aussi dans votre relationnel.
quand on attire la violence à soi, il y a des raisons. On n'est pas toujours victime à 100%, on n'est pas toujours responsable à 100%. Les raisons ne sont pas simples et elles ne sont pas toujours visibles. Et donc même dans une famille, quand une personne vit du jugement d'autres personnes, bah peut-être que si on remonte dans la famille, il y a des choses que ses ancêtres ont fait vis-à-vis d'un peuple ou d'autres choses. Voilà. Donc encore une fois, moi personnellement j'aide les témoins de Jéhovah qui sont dedans ou pas, j'ai pas de souci avec ça. Comme je l'explique, j'accompagne les personnes qui veulent sortir de l'emprise, ceux qui veulent être dedans et qui sont heureux, moi il n'y a pas de souci, ils font leur vie, c'est leur liberté d'être. Mais beaucoup de gens sont sous l'emprise et ne le savent pas, comme je l'ai dit dans une de mes dernières vidéos, l'emprise ça a cette force-là de croire qu'on est dans la liberté. Et donc c'est au nom de la liberté de culte que la Watchtower, parce que je pense qu'il faut vraiment faire la distinction entre la Watchtower qui sont les 8 gourous, quand j'entends non il n'y a pas de gourou parce qu'on n'est pas dirigé par une personne, non vous êtes dirigé par 8. Donc il y a 8 gourous. Et quand ce collège central prend des décisions et maltraite les personnes qui partent, même les personnes qui sont à l'intérieur d'une autre manière, oui voilà, c'est de la maltraitance. Et donc moi je suis désolée, mais des gens qui se sont suicidés, des gens qui ont été abusés sexuellement et qui n'arrivent pas encore à se reconstruire, il y en a plus que 9 sur la planète. Voilà, donc ce qui s'est passé, ce qu'on a eu comme nouvelle, parce que moi je connais pas le néerlandais, donc on m'a fait les traductions, c'est que ce serait un ex-témoin de Jéhovah de 35 ans qui se serait même donné la mort au sein de ça. Et je pense que les gens qui se suicident et qui font des choses comme ça, ils viennent faire passer des messages violemment parce que quelque part on ne les a pas écoutés dans leur souffrance. Et voilà, c'est vraiment encore une fois déplorable. Alors que tu sois témoin de Jéhovah ou ex-témoin de Jéhovah ou quoi, je t'invite à être respectueux dans les souffrances autant que vivent les témoins de Jéhovah, qui sont, je te le rappelle, victimes, mais aussi autant des souffrances, à l'écoute des souffrances des ex-témoins de Jéhovah, qui quelque part sont aussi dans la compassion, parce que je connais pas d'ex-témoins de Jéhovah qui se réjouissent de choses comme ça. En général, c'est pas le cas, parce que je vois les commentaires qui défilent en dessous de la vidéo, il y a des gens qui prêchent encore. Oui, mais nous on est là pour un message de paix, faut arrêter, faut se remettre en question aussi. Et comme le dit la Bible, parce que les témoins de Jéhovah ils sont forts à 10 ans, suivent la Bible, en tout cas quand ça les arrange. Jésus disait bien qu'il faut sortir d'elle, mon peuple, si vous ne voulez pas participer à ces péchés. Donc quelque part, ce verset, il a du sens par rapport à ça. Alors encore une fois, vraiment toutes mes condoléances aux victimes et prenez soin de vous. Et si vous n'êtes pas dans une secte, franchement, comme je dis, c'est une fois que vous mettez les pieds dedans, c'est une catastrophe. Et là, on voit ces catastrophes-là qui sont évitables. Elles pourraient être évitables, c'est ça le problème, si on était dans l'humain. Allez, sur ce, je te souhaite tout de même un bon week-end, si tu m'écoutes ce vendredi. Et puis, continue à travailler sur toi pour sortir de l'emprise. Ciao, ciao.